Vous êtes prêts? C'est parti! On commence avec l'exercice sur la roue du temps. Vous savez, le temps, c'est un peu le mal de notre époque. On court tous après, inlassablement, on dit tous en manquer. Mais de quel temps parlons-nous vraiment? Il y a parfois une réelle différence entre la perception du temps et le temps réellement passé. C'est comme ça, c'est pas grave, c'est humain, on est beaucoup à vivre avec cette différence-là. Ok, c'est comme ça, mais pour autant, c'est pas une fatalité. On peut sortir de ce schéma-là et avoir une vision un peu plus réaliste des choses. Pour cela, il nous semble intéressant de procéder à une analyse du temps passé, c'est-à-dire une analyse de la réalité sur une semaine. Ça va permettre effectivement de faire cette différence entre temps réel et temps perçu. Et je vous promets, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des très très grosses différences. On y va? Alors c'est parti. On va dire qu'on commence cet exercice un dimanche. Ça tombe bien si vous regardez cette vidéo un dimanche. Si ce n'est pas le cas, c'est pas bien grave. L'important est de faire cet exercice sur 7 jours. C'est 7 jours pleins. C'est-à-dire que si vous commencez cet exercice le mercredi, faites-le jusqu'au mercredi d'après. Ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir 7 jours, dont 2 jours off, 5 jours de travail, si par exemple c'est votre rythme, ou 6 jours, 7 jours, 4 jours, 3 jours, peu importe. Que ça ne soit pas pendant du temps de travail, que ce soit pas une semaine avec des jours fériés, bref, que ce soit une semaine un petit peu type. Vous prenez, vous savez ce que je vais dire, une feuille blanche, votre cahier ou un document Word sur votre ordinateur et vous inscrivez en titre « Ma roue du temps ». Vous y tracez un grand cercle comme indiqué sur le schéma que vous avez juste à côté de la vidéo. Dans ce cercle, vous allez répartir vos grandes familles de temps dans des camemberts, un petit peu comme au Trivial Pursuit, avec des couleurs différentes. En exemple, vous allez prendre la couleur bleue pour la famille, vert foncé pour votre travail actuel, vert clair pour la création de votre job de rêve, rouge pour les amis, jaune pour le sport, orange pour les divertissements. Donc dans divertissement, vous mettez lecture, télé, temps passé sur les smartphones ou les tablettes, etc. La taille du camembert, de chaque camembert, correspond au temps que vous pensez consacrer à chaque activité. Exemple, si vous estimez passer aujourd'hui 50% de votre temps à travailler sur votre job actuel, vous divisez le rond en deux et schlac, il y a un camembert de la couleur vert foncé qui prend la moitié du cercle là. Faites cet exercice sans trop réfléchir. Vous le faites en 5-10 minutes. L'idée, c'est d'être en mode spontanéité. C'est justement d'être sur la notion de temps perçu. Donc, il ne faut pas y réfléchir dans « ouais, mais non, en vrai, c'est un peu moins, machin, parce que la semaine dernière, si ça… » Non, faites-le vraiment de façon très spontanée. Mettez la vidéo sur pause et on se retrouve du coup dans 5-10 minutes, mais grand max, mais 5 minutes, ça serait très bien. Et vous aurez terminé votre répartition du temps avec les différents camemberts. Ok, super, on passe à l'étape 2. Sur une autre feuille, vous tracez un tableau avec 2 colonnes. Vous avez l'exemple juste à côté de la vidéo. Vous avez une première colonne avec les familles de temps. Les familles de temps, c'est les différentes thématiques des camemberts qu'on a créés tout à l'heure. Donc, votre travail actuel, la création de votre job de rêve, la famille, les amis, le sport, le divertissement, asso, etc. Ça, c'est sur la première colonne. Et dans les autres colonnes, vous m'en créez 8. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et la 8e, c'est le total. L'idée, c'est que vous gardez cette feuille avec vous toute la semaine. Et chaque soir, avant de vous coucher, vous complétez votre tableau du jour en inscrivant le temps consacré de chaque journée à chaque famille de temps. L'idée, c'est vraiment d'être le plus réaliste. Donc, n'essayez pas de tricher en disant « ouais, non, c'est pas vrai. En vrai, là, j'ai passé que genre 1 heure sur la télé et une demi-heure sur le smartphone. » Non, si c'est 2 heures, si c'est 3 heures, c'est pas grave. Vous inscrivez ce temps-là. Il n'y a pas de jugement. Pour que l'exercice fonctionne, il faut être juste. Donc, soyez juste avec vous-même, en toute bienveillance, et inscrivez chaque jour le temps que vous avez passé dans chaque famille de temps. Une fois cet exercice fait, donc, au bout de 7 jours, c'est l'heure du bilan. Vous prenez la dernière colonne et vous faites des petites additions niveau primaire. Vous additionnez tout et vous comptabilisez tout au bout de chaque colonne, le temps total de la semaine consacré à chaque famille de temps. Okay, vous avez là la photo du temps passé réellement pour chaque famille de temps. Du coup, on va le comparer avec
le rond qu'on a fait précédemment sur le temps perçu. Et donc, on va tracer une autre roue du temps, qui est cette fois le temps réel. Et donc, vous reprenez les totaux et vous refaites vos différents camemberts. Ça va vous donner cette différence de photographie entre le temps perçu et le temps réel. Respirez un grand coup, observez là. Qu'est-ce que ça génère chez vous? Quelle sensation? Quelle émotion? Est-ce que c'est de la satisfaction? Est-ce que c'est de l'agacement en disant non, là il y a trop de temps sur ça? Est-ce que c'est de la satisfaction? Non, ouais, c'est cool, je passe quand même vachement de temps avec ma famille par exemple. Soyez bienveillant envers vous. Cette roue du temps, c'est une photographie à l'instant T. C'est pas une fin en soi. Rien n'est jamais figé, vous le savez, les lignes elles peuvent bouger. Mais pour cela, avant de faire bouger les choses, il faut déjà avoir conscience de la réalité. Et après, on peut faire, si on en a la volonté, des ajustements. On passe à l'étape 2 de cet exercice, justement, les ajustements. Puisque vous savez, nous, dans le cadre de ce MOOC, on est toujours en mode action. Donc, on va regarder un peu plus là le camembert qui concerne la création du job de rêve. Quelle est sa taille? Quel est votre sentiment en le regardant? Est-ce qu'il y a de la satisfaction? Est-ce qu'il y a de la frustration? Quelles que soient les sensations que ça génère chez vous, on va passer vraiment à la suite de l'exercice avec des actions pratiques pour faire évoluer la taille et donc le temps consacré du camembert création de votre job de rêve. Vous allez observer tous les autres camemberts et vous allez vous poser la question de ce qui est vraiment important pour vous. De là où, en gros, vous pouvez gratter un peu de temps, là où vous pouvez un peu récupérer de temps pour faire grossir le camembert création du job de rêve. Exemple, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de prendre 30 minutes de votre travail actuel pour le placer 30 minutes de plus sur la création de votre job de rêve? 30 minutes x 5 jours, hop, vous venez de gagner 2h30. Est-ce que peut-être sur une semaine, vous pouvez enlever 4h30, c'est beaucoup, de divertissement. 4h30 sur une semaine, c'est pas, voilà. C'est un peu de temps télé, un peu de temps, vous savez, finalement un peu de temps inactif sur le smartphone, où on joue à des trucs, où on regarde des choses sans vraiment regarder, voilà. Et ces 4h30 là, vous allez les transformer, vous allez les placer sur votre job de rêve. Regardez, 2h30 sur votre job actuel, 4h30 sur du divertissement un peu pas hyper sympa, on vient de récupérer 7 heures à passer sur la création de votre job de rêve. 7 heures par semaine, c'est quand même juste énorme. Pour que cet exercice fonctionne, on ne s'arrête pas aux grands principes philosophiques, aux grandes résolutions, aux grandes questions. On passe, vous savez, au plan d'action. Donc, vous refaites un petit tableau avec les différentes familles et les différents jours de la semaine et vous notez clairement les actions qui vont vous permettre de gagner ce temps. Si on reprend l'exemple de travail, de gagner 30 minutes sur votre travail actuel, vous mettez une action pour chaque jour là où vous allez pouvoir enlever. Peut-être réduire la pause déjeuner, peut-être réduire le temps de pause avec les collègues. Voilà. Sur le divertissement, on a parlé tout à l'heure d'enlever 4h30 au total sur une semaine de télé, de smartphone. Hop, vous voyez comment vous pouvez les répartir dans la semaine. L'idée, c'est que vous ayez vraiment des actions très concrètes. Alors, il ne faut pas non plus vous forcer, il faut que ça soit concret, il faut que ça soit réaliste. L'objectif de cet exercice, c'est que les choses évoluent vraiment et que vous réussissiez à dégager vraiment du temps et à vous engager pour votre job, la création de votre job de rêve. Dernière étape de cet exercice, c'est de reprendre la roue 4 semaines après et de refaire le même exercice 4 semaines après. Est-ce que les choses ont bougé ? Est-ce qu'elles n'ont pas du tout bougé? Est-ce qu'elles ont bougé un petit peu? Est-ce qu'elles ont changé beaucoup? Là, pareil, soyez bienveillant envers vous-même. Les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Donc peut-être que le camembert, création du job de vos rêves, a juste un petit peu évolué d'une heure ou deux. C'est cool, bravo. Ça veut dire que les actions que vous avez mises en place ont fonctionné. Et maintenant, c'était il y a 4 semaines. Donc à vous de mettre en place d'autres actions pour que ça fonctionne encore mieux et pour que vous dégagez du temps encore plus qualitatif pour la création de votre job de rêve.